Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce premier Global Industry Connect. 4 jours de webinaires thématiques dédiés aux univers que vous retrouvez traditionnellement sur le salon Global Industry. Le webinaire que nous allons partager maintenant s'intègre dans l'univers solutions responsables. Vous pouvez assister dans un instant à 3 pitchs de 3 minutes chacun présentant une nouveauté, un produit, un service ou une solution. Avant de démarrer, un mot sur les outils à votre disposition pour optimiser cette expérience webinaire. Sous la fenêtre vidéo, vous avez les noms des intervenants et des entreprises. En vous connectant à MyGI Connect, petit tuto en haut de l'écran pour ceux qui ne seraient pas connectés, vous avez accès au planning de rendez-vous pour prolonger la découverte par un échange business, car notre objectif est bien sûr de déclencher des opportunités au sein des écosystèmes. Tout au long du webinaire, vous pouvez interagir dans le fil de discussion à droite de votre écran. J'ai d'ailleurs posé une question. Posez votre question dans l'onglet questions ou si elle est déjà posée, donnez-lui un like pour vous la ferez remonter ainsi dans le fil de discussion. Sans plus attendre, je passe la parole pour 3 minutes à Olivier Cloirec, expert technique Artema, qui nous parle de performance énergétique, des transmissions et automatismes pneumatiques. À vous, Olivier. Olivier, je crois qu'il faut que vous activiez votre micro. Voilà, c'est bon? Oui, bonjour. Je suis Olivier Cloirec, donc conseiller technique d'Artema. Donc Artema, c'est une organisation professionnelle qui rassemble 150 entreprises de la mécanique qui vont de la PME aux grands groupes internationaux. Alors Artema, c'est 7,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est aussi 3500 salariés et une forte représentativité au niveau national, aussi bien en termes de production que de marché. Alors Artema, c'est 7 professions, dont la profession des transmissions et automatismes pneumatiques qui nous occupe aujourd'hui. Slide suivant, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais vous parler donc d'un guide qui a été un guide professionnel qui a été réalisé donc par la profession des transmissions pneumatiques d'Artema. Alors d'abord, les transmissions pneumatiques, qu'est-ce que c'est? C'est le contrôle et l'utilisation d'air comprimé donc, pour générer force et mouvement. Alors, cette technologie continue à se moderniser, toujours d'abord en tirant parti, je dirais, de ce qui fait sa force, ses avantages intrinsèques, qui sont notamment le faible investissement, la maintenance aisée, une grosse fiabilité des composants, une énergie non polluante, et puis la possibilité aussi de stocker de l'énergie, et aussi des utilisations utiles comme pour le bridage. Alors, cette modernisation passe aussi par l'amélioration significative des coûts d'exploitation, qui sont présentés ici comme étant 75% du coût total de l'installation. Alors, ceci se fait grâce à la mécatronique, mais aussi par l'optimisation du dimensionnement énergétique de tous les composants qui constituent les circuits. Alors, en particulier dans ces composants, on trouve les actionneurs, c'est ce qu'on voit sur le tableau, mais aussi les tubes, les distributeurs, les raccords et aussi la technologie du vide. Alors, des exemples concrets sont présentés dans le guide. Ces exemples sont chiffrés en euros et permettent de voir entre avant et après optimisation les gains qui sont possibles, qu'il est possible de faire. Alors, si vous pouvez passer au slide suivant, merci. Donc, le troisième slide, on présente des nouveautés importantes. Donc, une première qui est le soufflage par impulsion. Alors, au lieu d'avoir effectivement un débit sur une buse d'air comprimé qui est constant, on va créer en fait un débit pulsé et permettre par exemple d'obtenir des réductions de consommation de 50%. Autre nouveauté aussi, c'est un système de mode de veille automatique. Lorsqu'une machine, par exemple, est à l'arrêt pour un court moment, on baisse la pression de service pour réduire aussi les éventuelles consommations qui peuvent être générées. Dernier point qui est aussi intéressant, c'est tout ce qui concerne les fuites, où là, on a maintenant, je dirais, un monitoring précis des fuites, aussi bien dans des solutions qui peuvent aller au niveau de l'alimentation générale par des FRL, par exemple, ou alors dans le cas de fonctions opératives par des îlots de distribution, ou aussi sur des circuits d'alimentation qui vont permettre de faire justement un diagnostic précis dès qu'il y a une fuite qui apparaît. Voilà, donc tout ceci est contenu dans le guide. Et je suis donc disposé maintenant à répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Olivier. Quand est-ce que ce guide sera disponible, s'il vous plaît? Alors, il devrait être disponible en principe d'ici la fin de l'année donc 2020, puisqu'il est entièrement rédigé. Mais bon, avec le problème de la situation sanitaire, on a été un petit peu retardé. Donc voilà, mais il est prêt pour être passé, je dirais, en publication.
Voilà. D'accord. Et quel type de public ou d'industriel cela concerne-t-il? Alors, cela concerne surtout des industriels qui vont être, par exemple, amenés à l'utiliser auprès de leurs clients, ceux qui sont amenés à utiliser des solutions pneumatiques, pour justement leur montrer que finalement, il existe des solutions et que ces solutions, finalement, sont générables à toutes les sociétés, en fait, qui produisent des composants pneumatiques, puisque finalement, on les retrouve chez toutes les sociétés. Alors, en D'accord. plus, oui, je vous Oui. écoute. Et alors, j'en viens à la question fatidique. Est-ce que vous avez une idée de coût à communiquer ici à nos spectateurs? Pardon, j'ai bien entendu la question. Est-ce que vous avez une idée de coût de ce produit? Des produits. Alors, oui, alors les produits pneumatiques sont très économiques, hein, puisque en fait, c'est en fait la solution la moins chère qui existe dans l'industrie. Donc, des composants pneumatiques, c'est quelques 50 ou 100 euros le composant. Donc, on est vraiment sur des produits qui, au départ, ont vraiment un coût qui est très avantageux par rapport, par exemple, à des solutions entièrement électriques. D'accord. Alors, je passe maintenant la parole au premier industriel de ce webinaire, Monsieur Mozas, directeur exécutif chez Sunti. Vous allez nous parler d'énergie solaire. À vous. Oui, bonjour. Kevin Mozas, je suis directeur de Sunti. Nous proposons aux industriels de leur fournir de l'énergie à partir de centrales solaires afin d'obtenir une énergie compétitive et décarbonée. Donc concrètement, ce que nous faisons, c'est que nous développons, investissons et exploitons des centrales solaires que nous installons sur le site des industriels et venant donc soit photovoltaïque pour de l'électricité, soit thermique pour venir fournir de la chaleur et donc remplacer une consommation générale de gaz. Donc, nous avons une longue expérience d'infrastructure énergétique de plus de 500 MW à travers notre maison mère Soper. Ça fait 30 ans maintenant qu'elle est active. Des capacités d'investissement qui nous permettent de nous positionner justement comme tiers investisseur, donc de plus de 250 millions d'euros d'investissement disponibles. Comme nous investissons nous-mêmes dans les centrales, et naturellement, nous choisissons les meilleures technologies. Nous n'avons pas de technologie en propre. Nous faisons en sorte d'amener les technologies chez les industriels. Et puis, nous sommes indépendants de tout autre groupe, ce qui nous permet d'avoir une vision long terme et de choisir où nous travaillons, c'est-à-dire en France, mais également à l'international. Slide suivant. Merci. Notre offre est adaptée au monde de l'industrie. Pourquoi? Parce que nous assumons l'intégralité des investissements dans les centrales solaires, parce que nous développons le projet de A à Z, c'est-à-dire des études de faisabilité jusqu'à la construction et la mise en service, et même l'exploitation et la maintenance. Cela permet quoi? Cela permet d'avoir des industriels qui peuvent rester focalisés sur leur cœur de métier sans avoir à investir. Donc, ils n'ont pas à se poser la question du retour sur investissement pour pouvoir accéder à une énergie propre et compétitive. Par ailleurs, nous offrons une visibilité sur les coûts énergétiques sur plus de 20 ans, voire 30 ans, puisque les centrales solaires fonctionnent sur ces plus de 3 décennies sans problème. Et puis, nous restons l'unique interlocuteur sur la durée du contrat, qui peut être de 20 ans, et donc nous instaurons une relation de long terme avec nos clients. Enfin, les problématiques techniques sont prises évidemment très au sérieux, notamment dans l'intégration des installations aux installations existantes, notamment des process industriels de nos clients. Le solaire permet donc de générer pour les industriels des économies, de décarboner notamment lorsqu'on fait appel au solaire thermique pour remplacer des consommations de gaz, et puis de faire valoir un engagement vers la transition écologique. Et donc, comment démarrer? Comment passer à l'action? Tout simplement, nous proposons aux industriels d'analyser de manière gratuite le potentiel solaire de leur site. Donc, pour ça, il nous faut quelques informations. Alors, que ce soit du photovoltaïque ou du thermique, du solaire thermique, il nous faut les espaces disponibles, que ce soit toiture, sol, parking. La demande énergétique, alors électrique, les points 10 minutes si c'est l'électricité, ou la demande thermique, notamment au niveau des process, température, débit. Et puis, il nous faut un minimum de consommation énergétique, 2-3 gigawattheures par an, de manière à dimensionner un système qui vale la peine, on va dire.
Et les prix de l'énergie de l'industriel permettront de confirmer ou non la compétitivité de notre solution. Et puis le fonctionnement, la courbe de charge, le profil de courbe de charge du client nous permettra de regarder les questions de saisonnalité ou de stockage si on est sur du thermique, par exemple les week-ends. Donc avec tout cela, l'industriel, en nous contactant, peut obtenir un document où il aura la taille de la centrale, la quantité d'énergie dont il va pouvoir bénéficier, et puis aussi, bien entendu, un prix estimatif du mégawattheure électrique ou thermique auquel il pourra avoir cette énergie sur un contrat avec Senti. Voilà. Je vous remercie. Toute question est la bienvenue. Merci beaucoup, Monsieur Mozas. Alors, moi, j'ai quelques petites questions. Est-ce que ces implantations sont disponibles sur le sol français? Pardon? Est-ce que ces implantations sont disponibles sur le sol français? Bien sûr, bien sûr. Enfin, on s'adresse aux industries françaises. Hein. Donc, oui, bien sûr, on est actif en France, que ce soit en photovoltaïque ou en thermique. D'accord. Et comment l'industriel fait pour garantir un pourcentage déterminé de sa consommation, que sa consommation sera en solaire? Alors, il n'y a pas de garantie de pourcentage. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va fournir une partie de l'énergie. Donc, en fonction de l'ensoleillement, en fonction du dimensionnement, on saura dire à l'avance si on est à 5, 10, 20, 60%. Et après, ça va varier en fonction de l'ensoleillement réel, sachant que nous, on va pousser la performance de nos propres centrales, donc de la fourniture, parce que sans la production, on ne peut pas facturer. Donc, on a nous-mêmes des garanties de performance par rapport à nos fournisseurs qu'on peut retraduire après sur nos clients. D'accord. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à ce dernier intervenant, je précise juste, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'onglet chat. On regarde régulièrement pour pouvoir les faire suivre à nos intervenants en fin de session. Donc, je passe donc, on continue donc ce webinaire avec Monsieur Samuel Daniel qui nous présente l'offre PPA d'EDF. À vous. Alors, Monsieur Daniel, on ne vous entend pas. C'est mieux, normalement, ça devrait fonctionner. Oui, très bien. Bonjour à tous, mon son était coupé effectivement. Bonjour à tous, donc Samuel Daniel, donc je suis en charge du développement commercial d'Agrégio, qui est une filiale à 100% d'EDF et que je vous propose de présenter tout de suite. Donc à la slide 2, s'il vous plaît. Donc Agrégio, notre métier consiste tout simplement à faire ce qu'on appelle de l'agrégation de production renouvelable. Donc là, ce qu'on fait très naturellement, c'est d'aller voir en fait des producteurs d'énergie renouvelable, et d'aller valoriser leur électricité, ce qu'on appelle leur capacité de production et leur garantie d'origine, qui est le certificat vert qui garantit l'origine renouvelable de leur production. Alors pour faire ça, il y a différents mécanismes de valorisation des marchés de l'énergie, le mécanisme de capacité, donc des mécanismes qui sont différents entre eux et sur lesquels on va aller valoriser donc ces éléments-là du producteur. Donc Agrégio, c'est tout simplement un outil informatique qui fait le lien d'abord technologique avec ses actifs énergétiques, donc éolien, solaire, hydraulique, des sites de cogénération biomasse ou biogaz, et ses marchés de l'énergie. Donc on existe aujourd'hui depuis 3 ans, on agrège environ 2,5 gigawatts de capacité, ce qui représente quand même 2 tranches nucléaires, ce qui fait de nous un des leaders de ce marché-là. Et on a été le premier à le faire, 5 PPA. Alors ces PPA, cet acronyme-là un peu à la mode en ce moment, qui veut dire Power Purchase Agreement, et qui sont tout simplement des contrats d'approvisionnement pour des clients, pour des consommateurs, des entreprises, et des contrats qui font le lien et qui sont signés entre des producteurs d'énergie renouvelable et des consommateurs. On a été les premiers à le faire parce qu'on avait cette expertise-là qu'on a mis au service de nos clients grâce à notre expertise et celle du groupe EDF d'une manière générale. Donc à la slide suivante, s'il vous plaît, donc effectivement, ces Power Purchase Agreement, donc qui sont ces fameux contrats, donc permettent à un consommateur, à une entreprise, d'acheter directement la production d'un parc renouvelable. Donc pour le client, c'est une façon pour lui d'acheter son énergie d'une façon différente, d'être réellement acteur de la transition énergétique, parce qu'il peut permettre la création d'une nouvelle capacité renouvelable sur le territoire français, parce qu'il s'engage à acheter toute la production d'un producteur.
Donc le producteur, en parallèle, lui, se retrouve à avoir des revenus garantis grâce à l'entreprise, au consommateur, et du coup à un projet qui est rentable, qui est finançable par une banque, parce que justement les revenus sont garantis. Donc les deux sont acteurs de la transition énergétique, permettent la création de nouvelles capacités sur le territoire français, et ça c'est grâce à l'entreprise qui bénéficie du coup d'une fourniture localisée qui peut dire ah ben mon énergie provient réellement de tel site éolien ou tel site solaire, c'est moi qui m'engage à acheter toute la production de ce parc-là. Aujourd'hui, le contexte de marché est favorable à la signature de ces PPA-là, puisque les prix de marché sont tout aussi volatiles et un peu en augmentation, alors que les coûts de production ENR sont en train de baisser. Donc c'est bien l'occasion d'en signer. Et à la dernière slide, effectivement, donc pour vous montrer un petit peu les quelques PPA que nous avons signés et qui permettent de faire des événements de communication assez sympathiques. Ces entreprises-là viennent en général visiter les sites éoliens ou solaires des producteurs avec qui ils signent, ce qui permet de faire des vidéos de communication en interne, à l'externe, et de faire quelques événements sympathiques. Voilà, j'aurai plaisir à répondre à vos questions. N'hésitez pas tout de suite ou après ce webinaire. Merci à tous. Merci beaucoup, Samuel. Alors, qu'est-ce que j'ai comme petite question? Votre objectif est donc de combien de PPA dans les 5 prochaines années? Est-ce que vous pouvez la répéter? Pardon, je ne vous ai pas très bien entendu. Pardon, je pense que c'est moi qu'on entend mal. Quel est l'objectif du nombre de PPA que vous souhaitez pour les 5 prochaines années? On en a vu 4 ici. Est-ce que vous avez d'autres projets pour la suite? Alors, effectivement, on est en discussion avec bien une cinquantaine de clients qui sont intéressés par ces schémas qui sont très innovants. C'est assez nouveau, hein. Il y a encore 18 mois, ça n'existait absolument pas. Donc, on en a signé 5. On peut communiquer sur 4 d'entre eux et on communiquera bientôt sur le 5e très bientôt. Donc, on a signé ces 5-là en 2019, alors que ça n'existait absolument pas. Encore une fois, hein, parce qu'on avait l'agilité de la petite filiale qui peut porter ces schémas-là, et en s'appuyant encore une fois sur l'expertise d'EDF. Et on espère qu'on en signera, oui, encore bien une petite dizaine en 2020, on espère. D'accord. Et quelle part de votre production cela concerne-t-il du coup? Alors, ce qu'il faut avoir à l'esprit, effectivement, c'est que ces PPA-là, dans la mesure où il faut trouver une contrepartie solide qui garantisse les revenus d'un producteur d'énergie renouvelable, ça ne va pas être le vecteur premier de développement des énergies renouvelables en France. Aujourd'hui, les énergies renouvelables se développent beaucoup grâce aux subventions de l'État, donc ça va surtout se développer grâce à ça en France. Ça va continuer ainsi, ça c'est clair. Par contre, ces PPA-là sont une nouvelle façon d'acheter de l'énergie, donc c'est ce qui séduit et qui fait que ça intéresse ces entreprises-là aujourd'hui. D'accord. On note quand même que ce sont plutôt de grands groupes qui ont signé vos premières PPA. Est-ce que vous avez des PME qui seraient concernées pour la suite de vos contrats? Alors absolument. On a développé une offre avec le groupe EDF qui s'appelle Vert Électrique Bretagne et qui en fait c'est un peu sur le même schéma, c'est exactement le même. On vient adosser une offre de fourniture d'électricité sur un parc éolien qui se trouve en Bretagne. Et donc cette offre-là s'adresse à des clients résidentiels en fait et des petites PME qui ont du coup la possibilité d'acheter directement donc les garanties d'origine spécifiques d'un parc clairement identifié et localisé. Donc on a pu faire un événement également autour de cette offre-là qui a été lancée en fin d'année dernière et donc qui permet de la même façon que ces groupes-là le font à des petits clients et à des clients résidentiels d'acheter directement l'énergie produite donc par un parc éolien clairement identifié. Et là, en l'occurrence, il se trouvait dans la commune de Dirinon, en Bretagne. D'accord. Vous avez devancé ma dernière question qui portait sur le fait de savoir s'il fallait attendre encore un petit peu pour eux. Eh bien, c'est déjà le cas. J'essaie de regarder les questions. Si on a vraiment des questions un peu spécifiques par rapport à vos produits, ça reste assez général. Du coup, on va aborder peut-être un sujet un peu plus général. On a parlé de consommation à réduire avec la première présentation, puis de contrôle et de gestion de sa consommation. Quels conseils vous donneriez pour un industriel? Par où doit-il commencer pour passer à cette transition énergétique? Et là, je m'adresse à nos 3 intervenants pour le coup. Est-ce que vous pouvez répéter la question? Je suis vraiment navré. Est-ce que vous pouvez la répéter, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Quels conseils donneriez-vous à nos industriels? Par où doivent-ils commencer pour aborder cette transition énergétique?
Si je peux me permettre, du coup, je on me vous permets de entend dire. mal, hein, votre micro, attention. Pardon. Allez-y. Oui, Alors, je me permets de réagir. Enfin, si. Alors, pardon, excusez-moi, allez-y. Pardon, excusez-moi, bon, je vais pas faire perdre du temps. La première chose, c'est faire un audit énergétique dans l'entreprise pour voir justement les points forts et les points faibles qui vont permettre ensuite de mettre en place les remédiations adaptées sur le site industriel qui utilise les technologies pneumatiques. Donc, c'est cet audit qui sera la base de départ pour toute évolution. Si je peux peut-être ajouter, effectivement, donc ça c'est le point de départ, c'est connaître ce qu'on consomme avant de savoir comment on va pouvoir réduire. L'audit, le monitoring, mesurer, parce que beaucoup, quand on parle d'électricité, c'est assez facile. Quand on parle d'énergie thermique, généralement, il y a assez peu de comptage ou alors il est général. Et dès lors que nous, on veut s'adresser à un process particulier, il n'y a plus rien qui est mesuré. Et donc, on a des difficultés à établir réellement le bon dimensionnement sans passer par des campagnes de mesure spécifiques. Donc, auditer, monitorer. Et ensuite, il faut avoir un plan avec des objectifs. C'est-à-dire qu'on sait aujourd'hui que l'industrie, tout le monde est conscient maintenant, grâce aux audits énergétiques réglementaires, qu'il y a un enjeu. Il y a un enjeu déjà sur les émissions de gaz à effet de serre, etc. Et il y a un enjeu économique sur l'énergie. Donc, on sait ce qu'on peut faire. Beaucoup d'industriels ont commencé déjà par l'efficacité énergétique, réduire leur consommation avec des mesures qui sont quasiment sans capex. Beaucoup rentrent maintenant dans la seconde phase qui, nous, on appelle le récupération d'énergie, donc qui est plutôt valable pour la chaleur, qui est d'aller récupérer de la chaleur fatale. Donc, ça demande un peu d'investissement, mais aller chercher de la chaleur derrière un groupe froid pour revenir alimenter un autre process, ça a du sens. Ça permet de couvrir plus de besoins sans brûler plus de gaz. Et puis, la troisième étape, et ça, il faut l'avoir toujours en ligne de mire, parce que c'est ça l'objectif, c'est d'aller réduire encore les consommations de gaz à effet de serre sans, dès lors, enfin, même si on ne peut plus réduire sa consommation d'énergie pour produire la même chose. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va venir remplacer les consommations fossiles par des consommations renouvelables. Donc, c'est là-dedans que nous, on s'inscrit. On vient remplacer les consommations de gaz par du solaire. Et là, on permet de vraiment réduire la consommation d'un site en termes d'émissions de gaz à effet de serre de manière assez importante, dès lors qu'on prend du point 0, c'est-à-dire de A jusqu'à Z, c'est-à-dire de l'efficacité énergétique jusqu'à la substitution, on peut réduire sur certains sites de 50, 60, 70% les émissions de gaz à effet de serre. Et pour compléter également, côté Agrégio Groupe EDF, effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit. La phrase un peu connue, hein, pas bateau, mais la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, évidemment. Côté groupe EDF, donc on peut accompagner nos clients pour identifier ces pistes d'économie d'énergie et mettre en place des solutions bas carbone. Et là, ces PPA-là sont un outil pour être un vrai acteur de la transition énergétique parce qu'ils permettent effectivement d'aller garantir, d'aller acheter d'une énergie localisée renouvelable, solaire ou éolienne, de garantir les revenus d'un producteur, mais un petit ou un gros producteur d'énergie renouvelable en France, et donc permettre réellement le développement d'une capacité. En termes de communication, on peut réellement dire j'ai permis le développement d'une nouvelle capacité éolienne ou solaire en France parce que c'est moi qui ai acheté toute l'énergie produite. Donc le producteur a pu développer son site éolien ou solaire grâce aux consommateurs. Donc c'est un outil qui permet de faire ce genre de communication et au-delà de la communication, évidemment, d'être un réel acteur de la transition énergétique. Oui, si je peux ajouter quelque chose, effectivement, on a parlé des audits et le mesurage qui est très important. Après, si on revient à des solutions d'air comprimé, on s'aperçoit que dans une deuxième phase, il faut aussi tout optimiser, y compris le compresseur d'air, qui parfois est surdimensionné et génère en fait des consommations inutiles. Et donc, ça veut dire dimensionner tout l'ensemble des circuits pour qu'ensuite, on puisse vraiment optimiser la consommation juste nécessaire. Et après, effectivement, on peut monitorer à nouveau avec des instrumentations qui vont permettre de mesurer en des points stratégiques du circuit la pression et le débit d'air comprimé. Et ça, c'est une deuxième phase après un premier audit. Très bien. Est-ce que l'un de vous trois a encore quelque chose à ajouter?
Je suis un petit peu sur les questions, donc rien de très précis. On va donc conclure cette session. Encore merci à vous trois. Merci à vous. On remercie également tous les participants de ce webinaire sur les solutions environnementales. Et vous, donc auditeurs ou téléspectateurs, n'hésitez pas à les contacter et leur proposer des rendez-vous si leur présentation vous intéresse. Il suffit de cliquer sur leur petit profil et engager la discussion. Restez également connectés. On a encore 2 autres webinaires aujourd'hui et la journée de demain. Je vous souhaite donc une excellente journée et une bonne suite sur GI Connect.